Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Moi c'est Aurélie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice NJ. Comment ça va NJ à Québecville? Ça va bien, merci. Oui, Dieu merci. Je suis en santé et Dieu est bon. Et toi? Bah écoute, tout pareil. Tout pareil. Grâce à Dieu, tout va bien. En tout cas pour aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. C'est ça. Aujourd'hui, nous continuons notre périple à travers l'étude de l'Évangile selon Matthieu. Peut-être qu'on fera un podcast sur pourquoi est-ce que nous, on ne dit pas l'Évangile selon Saint Matthieu. Est-ce une erreur? J'espère que ça ne choque pas trop nos auditeurs et nos auditrices. Mais en tout cas, on continue notre périple. Vas-y. Et on ne dit pas l'Évangile de Matthieu. Parce que ce n'est pas l'Évangile qui appartient à Matthieu. Non, c'est sa version de la vie de Jésus. Donc, c'est selon Matthieu parce qu'il y a 4 hommes qui ont donné leur version de l'Évangile de Jésus-Christ. Exactement. Mais comme on n'est pas légaliste, on ne va pas taper sur les doigts des gens qui disent de Matthieu. C'est ça. Et on comprend tous que si on se dit ça, c'est qu'on a bien compris que c'était selon Matthieu. Aujourd'hui, donc, on continue l'étude et donc on est toujours au chapitre 1. Rassurez-vous, j'ai vu que Pascal Denot avait découpé le chapitre 2 en 4 ou 5 prédications. Nous n'aurons pas ce degré de détail. Mais on découpe le chapitre 1, en tout cas en 2, ça me semblait intéressant. Dans le précédent podcast, on s'est arrêté sur la généalogie de Jésus et on avait notamment souligné la présence de 4 femmes, de la malédiction qui pesait aussi sur Jéconia. Et on avait aussi on avait fait un focus sur la théologie de l'adoption à travers toute la généalogie de Jésus par Joseph, qui est devenu son père adoptif. On vous mettra dans le lien de la vidéo le précédent épisode sur cette série. Et sachez, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand on est dans une série à Chrétienne, il y a une playlist dédiée. Donc, si vous voulez suivre dans une playlist par rapport à la série pour avoir accès aux précédents podcasts, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Vous allez dans playlist et là, dans Chrétienne, vous avez des sous-playlists. Ouais, c'est bien, on est très organisé. Je vous propose de faire la lecture de ces quelques versets pour qu'on puisse un petit peu se mettre dedans. Donc, Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, et elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Donc nous assistons dans cette section et dès le début de l'évangile selon Matthieu à la naissance de Jésus, le roi promis. Et la deuxième partie nous dévoile cette conception miraculeuse de Jésus et les réactions de Joseph face à cet événement surnaturel. Nous apprenons dans ce passage quel était le lien
qui existait alors à ce moment-là entre Marie et Joseph au moment de la conception de Jésus. Verset 18 nous dit Marie était fiancée à Joseph. Au verset 19, on a Joseph, son époux. Et au verset 20, on lit Marie, ta femme. Alors on pourrait se dire, mais alors, c'est pas très clair. Ils sont fiancés ou ils sont mariés? La relation dans laquelle Marie et Joseph sont engagés sont officiellement des fiançailles, mais à l'époque, cela signifie qu'un engagement fort avait été conclu entre eux. Être fiancé, c'était en quelque sorte être marié mais non pratiquant. Ça signifiait que Marie et Joseph étaient unis par une vraie alliance solennelle et que seul un divorce pouvait rompre, mais qu'ils ne partageaient pas encore une communauté de vie. C'est pas tout à fait la même signification qu'on donne aujourd'hui, nous, aux fiançailles. Je ne sais pas comment ça marche au Québec, mais il me semble que c'est à peu près comme chez nous. Ils n'habitaient donc pas ensemble et n'avaient pas de relation sexuelle. La vie commune débutait à la suite des noces qui scellaient l'engagement. Et il n'y avait donc pas de relation sexuelle avant la célébration des noces. Donc en Matthieu 1, les noces n'avaient pas encore été célébrées. Et du coup, la grossesse soudaine de Marie va conduire Joseph face à un vrai dilemme. Et on va essayer de comprendre ensemble la situation en faisant un petit bond dans le temps, comme dans le dessin animé. Tu connais ce dessin animé Superbook? Oui, Ah, oui. voilà. Eh bien, Gizmo nous envoie au temps de Joseph et Marie. Mhm. Tu dois partager dans la description ce Mm, lien pour les gens qui ne connaissent pas c'est ça. Superbook. Oui, donc si nous sautons dans l'histoire, nous voyons que le récit de Matthieu ne nous dit pas de quelle manière Joseph a appris la nouvelle. Et on pourrait même supposer que Joseph n'était pas dans la même ville que Marie à ce moment. On ne sait pas. Peut-être que Marie séjournait déjà chez Élisabeth quand Joseph l'a appris. Elle a séjourné avec elle 3 mois et durant tout ce temps, Joseph devait être resté à Nazareth. Et si Marie avait eu un téléphone portable, elle aurait peut-être écrit un texto, un message qui disait hey, salut Joseph, un ange m'est apparu et il m'a dit que le Saint-Esprit allait descendre sur moi et que je serais enceinte par la volonté de Dieu, sans avoir eu aucune relation avec un homme. Cela va te paraître dingue, mais c'est pas tout. C'est pas tout. L'ange m'a aussi dit que ma parente Élisabeth était enceinte. Et tu sais, Élisabeth, la femme de Zacharie, euh, c'est ce couple qui habite dans les montagnes de Judée, dont nous pensions qu'ils ne pourraient pas venir assister à nos noces parce qu'ils sont de grand âge et le voyage serait trop dur pour eux. Cela m'a semblé tellement fou que j'ai décidé de me rendre chez eux pour voir ce qu'il en était. Et j'aurais tellement aimé que tu sois là. Et quand Elisabeth m'a saluée, euh, elle était merveilleusement enceinte de plus de 6 mois et son bébé s'est mis à remuer dans tous les sens. Et j'ai même posé mes mains sur son ventre. C'était incroyable. Alors que je ne lui avais encore rien dit à mon sujet, elle se mit à prophétiser et elle me dit, tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Luc 1,42. Tu le crois ça? Et elle a su le mystère que Dieu a opéré en moi avant que je ne lui eus le temps de raconter tout ce que l'ange m'avait dit. Je suis si heureuse. Tu ne te rends pas compte, Joseph, que le Sauveur, le Messie annoncé par les prophètes, grandit dans mon ventre. Il me tarde de te rejoindre pour que nous partagions ensemble cette grande et belle nouvelle. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de texto ni de WhatsApp pour envoyer un mémo vocal. Apple n'était pas encore né. C'est ça. Et puisque Matthieu nous dit que Joseph était un homme bon et droit, nous pouvons simplement comprendre qu'il manquait quelques éléments à son puzzle et que la seule info dont il disposait était que Marie était enceinte et ce n'était pas lui le père. Et cela posait un sérieux problème.
Être enceinte dans une période de fiançailles voulait dire sans équivoque que Joseph n'était pas le père et donc que Marie l'avait trompé avec un autre homme. La seule option possible c'était donc de rompre le fiançailles. Et il y avait pour cela deux méthodes possibles. La première était la rupture publique qui pouvait exposer Marie à un jugement pour adultère plus ou moins sévère, peut-être même d'être lapidée. Mmh. euh, et elle aurait dû vivre le reste de sa vie dans la honte et l'opprobre. La deuxième option était une rupture privée qui pouvait se faire avec la présence de deux témoins pour éviter d'attirer l'attention sur la situation. Donc pendant que Joseph réfléchit à ce dilemme, et qui réfléchit à la meilleure option, qui soit la plus, douce et hem, la meilleure pour, Marie, un ange va apparaître pour s'adresser à lui et j'aimerais qu'on décortique ensemble les différents éléments, qui sont contenus dans cette discussion. Déjà, l'ange s'adresse à Joseph en lui disant: «Joseph, descendant de David». Il rappelle ainsi son titre royal, ses origines davidiques, et ça fait écho à la généalogie qui est précédemment, citée en Matthieu. Une place de choix est donnée à Joseph dans le récit de la naissance miraculeuse de Jésus et je trouve que c'est intéressant d'avoir cet angle de vue, que ce focus que Matthieu nous permet d'avoir, de se dire: «Mais finalement Joseph, c'est pas il n'a pas le second rôle dans cette histoire. Il a un rôle très important, celui de père adoptif». Joseph est invité à renoncer à la crainte des hommes, à la crainte du rejet, à la crainte du jugement, à la crainte de l'inconnu et à se confier en Dieu pour la suite des événements parce que il n'a pas été trahi. Il est celui qui bénéficie de cette promesse. Il est le descendant de David. Et quelque chose, une part va lui être donnée dans cette histoire. La deuxième chose que l'ange va lui dire, c'est: va au bout de l'engagement qui a déjà été amorcé. Épouse Marie, célèbre les noces avec elle. L'ange va réconforter Joseph en lui disant: mais l'enfant que Marie porte, il n'est pas d'un autre homme, il est divinement conçu. Donc toute suspicion d'adultère va finir par être enlevée et l'intégrité de Marie va même être rétablie à ce moment-là. Ne doute pas de ta femme, ne doute pas de quoi que ce soit. Tout cela se passe parce que Dieu l'a voulu ainsi. Plus rien ne fait donc obstacle à un mariage en bonne et due forme. La troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va confirmer le rôle finalement un peu de, de, de responsable, de parent de Joseph en donnant à Joseph le soin de nommer l'enfant. L'ange va lui dire: nomme l'enfant qui va naître Jésus. Cette responsabilité qui est confiée à Joseph est la marque d'une plus grande responsabilité qui va en découler plus tard, et on va le voir dans la suite du prologue de Matthieu, celle de devoir élever, protéger l'enfant et subvenir à ses besoins. Jésus, c'est un nom qui a aussi tout son sens. Littéralement, c'est Dieu sauve. Et ce ne sera pas un bébé comme les autres qui va naître. Et l'ange va même prendre le soin d'expliquer tout ça à Joseph. Il va lui dire que l'enfant qui doit naître est vraiment spécial. Il est le Dieu incarné. Il est le Dieu qui vient sauver. Il est le Dieu qui sera avec nous. Et qui doit être sauvé? De quoi ces personnes doivent-elles être sauvées? Eh bien, l'ange va y répondre. Il va même aller plus loin. Il dit: c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'incarnation qui est annoncée dans ces versets est quelque chose un peu de déroutant. Jésus, un enfant conçu par le Saint-Esprit, mais fait d'os et de chair, pleinement divin et pleinement humain, est là, dans le ventre de la fiancée de Joseph. Tout cela est compliqué à concevoir. Comment un Dieu saint et puissant peut-il venir sur terre sur la forme d'un tout petit enfant, fragile et dépendant? Mark Jones, dans son ouvrage qui s'intitule Connaître Christ, dit ceci: dans l'unité entre la nature humaine et la nature divine de Christ, il existe tout de même une énorme distance. Le Créateur
s'identifie avec une créature. En Christ existe l'éternité et la temporalité, la bénédiction éternelle et la tristesse temporelle, l'omnipotence et la faiblesse, l'omniscience et l'ignorance, l'immuabilité et le changement, l'infini et les limites. Tous ces attributs contrastés sont unis dans la personne de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas comment Joseph, il a mis tout ça dans sa tête et à quelle tête il avait au réveil le lendemain matin, mais ça a dû quand même s'entrechoquer et ça a dû l'occuper pendant plusieurs heures. Le bébé de Marie est un Dieu homme qui vient sur terre pour sauver l'humanité de son péché. La déclaration de l'ange à Joseph est complètement irrationnelle. Seule la foi peut accueillir cette nouvelle avec joie et obéissance. Et Joseph va manifester cette foi en Dieu, car il va faire, et la fin du chapitre 1 nous le dit, que Joseph va faire tout ce que l'ange lui avait dit. Mhm. C'est riche. Et si nous pensons à l'objectif de l'auteur, nous devons nous rappeler que Matthieu cherche à créer un pont entre le Jésus de la promesse et le Jésus historique. Il nous dépeint le portrait d'un roi unique qui est dans les coulisses depuis la création du monde et dont la naissance est imminente. Matthieu veut éveiller l'attention de ses lecteurs et il est peut-être en mode ça passe ou ça casse. Si les lecteurs ne sont pas prêts à entendre que Jésus est Dieu dans la chair, Dieu avec nous, que Jésus est le Messie présent dans toutes les Écritures et que Jésus est celui qui va les sauver de leurs péchés, alors comment pourront-ils entendre la suite? Pour un juif, croire que Jésus est le Fils de Dieu était un blasphème. Ce n'est pas un hasard que Matthieu explique cette grossesse miraculeuse par la parole en citant Ésaïe 7, 14, qui dit ceci: Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et si dans l'hébreu, le mot vierge peut être traduit par jeune femme, la traduction grecque en Matthieu enlève tout doute, car ce mot n'a aucune autre signification qu'une femme qui n'a jamais couché avec un homme. Et en faisant le pont entre la jeune fille vierge d'une prophétie vieille de plus de 700 ans et la fiancée de Joseph, Matthieu cherche à s'adresser au cœur de son lecteur. Le roi qui veut régner dans notre cœur s'en vient et son royaume n'aura pas de fin. Matthieu introduit un thème très présent dans son évangile: Dieu avec nous. Et j'ai un spoiler pour vous. Les dernières paroles de Jésus qui seront citées dans la fin de l'Évangile selon Matthieu seront: Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et souvent dans la Bible, quand on étudie un livre de la Bible, on devrait chercher à comprendre quels sont les thèmes d'un livre en voyant, entre autres outils, le début et la fin du livre, car ils sont comme un cadre, comme des choses qui tiennent ensemble les livres dans une bibliothèque. Et Matthieu nous invite alors par cet outil littéraire à découvrir qui est précisément ce Dieu avec nous. Ce Dieu qui était là de toute éternité et qui sera là jusque dans l'éternité. Et cette notion un peu d'histoire sans fin avec Matthieu, je trouve que c'est très palpable. Alors, qu'est-ce que tout ça peut impliquer pour nous concrètement aujourd'hui? De quelle manière tout cela, tout ce qui se passe dans le chapitre 1 de Matthieu, nous aide à mieux chérir Christ aujourd'hui? Vous savez, on aime bien, dans Chrétienne, avoir un angle un peu concret. Voilà, pourquoi est-ce que finalement, étudier ce passage devrait changer ma manière de croire et ma manière de vivre aujourd'hui? Une première vérité que j'avais envie de vous partager, c'est que Jésus vient pour sauver ceux qui sont perdus. Et Dane Ortlund, dans De gloire en gloire, nous invite à aller
plus en profondeur sur la connaissance de la personne de Jésus et il va dire ceci qui, je trouvais, faisait écho avec ce qu'on a pu aborder. Je veux dire quelque chose de très spécifique. Lorsque je dis que Jésus sauve, je veux dire qu'il ne se contente pas d'aider. En tant que pécheurs, nous ne sommes pas blessés, mais morts dans nos fautes. En tant que pécheurs, nous n'avons pas seulement besoin d'être fortifiés ou aidés, mais nous avons besoin d'une résurrection, d'une délivrance totale. Avons-nous réduit le Seigneur Jésus à un sauveur rassurant, maîtrisable et prévisible? Un Seigneur qui est là pour nous venir en aide dans une existence par ailleurs bien rodée? Aurions-nous pris une centrale nucléaire spirituelle pour une simple pile AA? Hmm. Nous n'étions pas juste en train de nous noyer, nous n'avions pas besoin qu'on nous jette une bouée de sauvetage, mais nous étions totalement morts au fond de l'océan. Il nous a tirés de l'eau, nous a insufflé une vie nouvelle et nous a mis sur pied. À présent, chaque inspiration que nous prenons, nous la devons à sa délivrance pleine et entière de toute notre impuissance et de notre mort. Jésus sauve. J'aime tellement cette manière dont Dane nous aide à prendre le poids du sauvetage que Jésus a opéré pour nous. Et je crois que c'est un peu ce que Matthieu veut faire vis-à-vis de ses lecteurs. Il n'est pas en train de dire, bon, on ne cherche pas un candidat pour la prochaine élection de qui va régner sur le territoire d'Israël. On n'est pas en train de parler de la prochaine superstar dont on va s'arracher les tickets pour aller... on est en train de parler du Sauveur parce que l'humanité est en train de mourir. Parce qu'il y a un mal qu'il faut enlever à la racine et Jésus est né pour sauver. La deuxième implication, c'est que Jésus vient pour nous sauver de notre propre péché. Et Henri Briand, dans son commentaire sur Matthieu, explique que cet acte salutaire agit de 4 manières. La première, c'est que Jésus nous sauve de la culpabilité de nos péchés en nous lavant par son sang, nous réconciliant avec lui-même. La deuxième, c'est que Jésus nous sauve de la puissance de nos péchés en nous accordant son esprit pour pouvoir vivre en vainqueur. La troisième, c'est que Jésus nous sauve des conséquences de nos péchés en nous délivrant de la condamnation éternelle que mérite tout pécheur. Et la quatrième, c'est que Jésus nous sauve de la présence de nos péchés en nous donnant la vie éternelle dans la présence de Dieu. Le sauvetage de Jésus est ainsi complet. Et dès Matthieu 1, nous pouvons voir que nous sommes acquittés, victorieux, sanctifiés et destinés à une vie éternelle avec Jésus. Quand l'ange dit que ce bébé il vient pour sauver son peuple de ses péchés, ça veut dire qu'il vient pour accomplir tout ce qui a déjà été mis en place depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. La troisième implication, c'est que Jésus vient pour régner sur un peuple. Jésus est celui qui vient pour sauver son peuple de ses péchés et non pour sauver des individus isolés de leurs propres péchés. Et cette notion plurielle, communautaire, elle est importante dès le départ chez Matthieu. Le salut est une œuvre individuelle, bien sûr, qui implique l'attachement à une communauté, à un peuple saint. La dimension de l'Église est déjà présente avant même la naissance de Jésus. Le bâtisseur pose ainsi la première pierre de son édifice en disant que son projet concerne tout un peuple. Et ce n'est pas simplement Dieu avec moi, mais Dieu avec nous. Et chaque fois que nous vivons l'Église, nous annonçons le Dieu homme qui est venu sur terre pour nous sauver ensemble de nos péchés. Et c'est ça que nous célébrons quand nous nous réunissons en Église à chaque fois. La quatrième implication et dernière que je ferai, c'est que Jésus nous montre que les promesses de Dieu sont certaines. Genèse 3,15 contenait déjà ce qu'on appelle le proto-évangile, premier évangile. Dieu fait une promesse, il dit au serpent, il va y avoir inimitié entre toi et la femme. Et donc essentiellement entre toi et sa progéniture, de sorte que tous ceux qui viendront après elle, tous ceux qui viendront après Adam et Ève feront l'expérience de la lutte contre le péché. Mais Dieu promet à ce moment-là qu'un descendant d'Ève, un de ses fils, marchera, et certaines traductions disent même
écrasera la tête du serpent, il vaincra le péché, il vaincra le diable. Et cette promesse au tout début de la Bible concernait déjà Jésus. Dieu promet qu'il ne nous laissera pas seuls dans ce combat contre le péché. Et depuis la sortie du Jardin d'Éden, tout cela était déjà en vue. Il savait qu'il viendrait. Matthieu nous rappelle que cette promesse n'a pas été oubliée et qu'elle est en train de s'accomplir dans tous les détails et que tout a été précieusement soigné et indiqué. L'évangile selon Matthieu est parsemé d'accomplissements de promesses divines et on verra même dans le chapitre 2 le nombre de citations de l'Ancien Testament est important et nous verrons que finalement l'accomplissement est là. Dieu est avec nous. Le psaume 33,9 nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et c'est certain. Et c'est tout cela qui nous encourage aujourd'hui à vivre pour Christ. Et j'espère que ces quelques réflexions vous encourageront dans ce sens. Super, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié tes études approfondies dans cette section du début de Matthieu. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous souhaitez échanger avec d'autres personnes à ce sujet ou à le commenter. On vous redit que nous sommes disponibles pour nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Merci de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À la semaine prochaine.